À l'occasion de Movember, la Clinique Pasteur se mobilise pour vous informer sur les cancers masculins. Merci à vous d'être parmi nous en direct, en Facebook Live et bien sûr en public de la Clinique Pasteur de Toulouse. Merci au public qui est parmi nous. Vous aussi, bien sûr, vous avez la possibilité de poser vos questions à tout moment. On accueille maintenant le docteur Bordier. Bonjour. Bonjour Jessica. Vous êtes chirurgien urologue, spécialiste des cancers urologiques. Commençons, si vous le voulez bien, par un peu d'anatomie. Qu'est-ce que la prostate ? Quelle est sa fonction ? En gros, à quoi ça sert une prostate ? Alors la prostate, c'est une glande qui se trouve dans le bassin, chez l'homme uniquement, qui se trouve sous la vessie, au-dessus du rectum et qui est traversée par l'urètre. Sa fonction, c'est de fabriquer le sperme finalement. Les testicules fabriquent les spermatozoïdes et le liquide qu'il y a autour des spermatozoïdes, c'est la prostate qui le fabrique. Et donc quand on parle de cancer de la prostate, comment il se développe ce cancer ? Le cancer, il se développe à partir des cellules prostatiques, souvent progressivement. On va parler de comment le dépister après. Oui, bien sûr. D'accord. C'est un cancer qui se développe plutôt lentement ? C'est un cancer, généralement, la plupart des cancers, oui, se développent plutôt lentement, mais il y a quelques formes agressives. Et c'est celle-là, justement, qu'il va falloir rapidement détecter. Quels sont les principaux facteurs de risque du cancer de la prostate ? Les principaux facteurs de risque du cancer de la prostate, c'est d'abord des facteurs ethniques. Quand on est d'origine africaine ou afro-caribéenne, eh bien, c'est un facteur de risque de développer un cancer de la prostate. Vous avez les facteurs génétiques surtout. Les facteurs génétiques, lorsque vous avez dans votre famille un père, un grand-père, un oncle qui a un cancer de la prostate, eh bien, vous êtes plus à risque de développer un cancer de la prostate. Restez bien concentré sur votre micro parce que parfois on perd un petit peu et vous avez une belle voix, ce serait dommage quand même de s'en priver. On continue bien sûr de parler du dépistage de la prostate. Quels sont les symptômes qui doivent amener à consulter ? Bien entendu, il ne faut pas attendre d'avoir des symptômes pour consulter. Racontez-nous justement comment ça se passe. Alors justement, comme vous l'a dit le docteur Mizrahi précédemment, il n'y a pas vraiment de symptômes. Au début, pour le cancer de la prostate, quand il y en a, c'est souvent que c'est trop tard et ce ne sont pas des symptômes urinaires. Lorsqu'on a un cancer de la prostate évolué, on peut avoir des symptômes de type douleur osseuse, altération état général, amaigrissement. Ça peut être le signe souvent d'une maladie disséminée. Donc il n'y a pas, si vous voulez, de symptômes. C'est pour ça qu'on va justement proposer une détection précoce. Parce que justement, il n'y a pas de symptômes. Pour se faire dépister, il faut donc consulter un urologue qui procédera au dépistage. De quelle façon ? Comment se déroule la première consultation avec un urologue ? Alors, la consultation, comme toutes les consultations médicales, elle s'effectue en plusieurs temps. Vous avez un temps d'interrogatoire. Alors si on se concentre sur le dépistage, eh bien on va interroger, comme je vous le disais, sur les antécédents familiaux du cancer de la prostate, donc dans la famille. On va aussi s'attacher à l'interroger sur les antécédents de cancer du sein chez les femmes jeunes, dans sa branche, et les cancers de l'ovaire, parce qu'il y a des anomalies génétiques qui sont communes entre le cancer de la prostate et le cancer du sein et de l'ovaire. Donc voilà, ça c'est le premier temps de l'interrogatoire. Ensuite, on va passer à l'examen clinique. Donc, dans le cas du dépistage, on va réaliser un toucher rectal. Le toucher rectal consiste à introduire l'index dans le canal anal du patient et d'aller palper la prostate qui se situe au-dessus du rectum. Et on va palper donc la face postérieure de la prostate, qui est le lieu généralement du développement des cancers de la prostate. Et si je puis me permettre, un simple toucher rectal vous permet en tout cas d'avoir une première idée sur est-ce que c'est un cancer ou pas, et ou est-ce que par exemple ça peut être une hypertrophie de la prostate. Juste avec ce toucher rectal, vous avez déjà une indication. Alors le cancer de la prostate, lorsqu'il est assez volumineux tout de même, parce que parfois il y a des cancers qui sont impalpables, mais quand ils sont palpables, c'est généralement un nodule assez dur, qui est parfaitement indolore. Mais il est vrai que parfois, il y a quelques nodules adénomateux qui peuvent faire penser qu'il y a un cancer, même si souvent un petit peu plus souple. Mais c'est très difficile quand même au doigt de le savoir. Ça permet quand même
quand on a des fortes suspicions, d'évaluer un peu l'étendue aussi du cancer, même si c'est d'autres examens qui vont le faire de manière plus précise après. On vient d'avoir une question de Hervé, 62 ans, de Montauban, qui vous demande: un taux de PSA au-dessus des normes doit-il forcément inquiéter? Alors, pas toujours. Alors, juste pour revenir un peu sur le dépistage, on a parlé de l'interrogatoire des antécédents. Vous n'aviez pas fini. Non, j'ai fini, mais c'est juste pour rappeler que voilà, le dépistage, c'est un interrogatoire avec les antécédents du patient, les antécédents génétiques, c'est l'examen clinique. Oui. Et justement, comme vient le demander Hervé, je crois, c'est le PSA. Ce sont ces 3 éléments qui vont faire du dépistage du cancer de la prostate. Et le PSA, effectivement, c'est une enzyme, c'est une protéine qui n'est fabriquée que par la prostate et que l'on va doser pour justement faire du dépistage du cancer de la prostate. Mais évidemment, ce n'est pas un outil très parfait. Et donc, ce n'est pas parce qu'on a un PSA qui est augmenté que l'on a forcément un cancer de la prostate. Ça veut dire simplement qu'il faut quand même aller un petit peu plus loin dans la démarche diagnostique pour éventuellement détecter ce cancer. Ça passe par l'imagerie ? Ça va passer par l'imagerie, effectivement, et notamment par l'IRM de la prostate. Très bonne transition, puisqu'on va en parler justement de l'intérêt de l'IRM dans le cancer de la prostate. Merci infiniment pour votre participation à ce Facebook Live, à ce podcast. Merci à vous, Dr Benoît Bordier. Je rappelle que vous êtes chirurgien urologue, spécialiste des cancers urologiques. Merci forcément. Beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.